Bonjour tout le monde, eh bien c'est une 9e journée qui ne restera pas dans les annales. Il faut savoir que par rapport à l'axe Paris-Lyon-Marseille, l'OM donc, c'est très décevant. Alors certes, l'OM l'a emporté, mais à domicile contre Metz, ce fut poussif. Mon Dieu, Paris, à l'opposé du pays, qui mène facilement contre Nancy 2-0 après 20 minutes, et puis après qui se fait bousculer, Nancy qui revient à 2-1. Oh là là, bon, victoire du PSG tout de même. Et puis Lyon, désespérant, toujours à pleurnicher, à en vouloir à l'arbitre, à en vouloir à la terre entière. Ils perdent le fil du match, ils prennent un but très rapidement et Nice l'emporte 2-0. Et donc aujourd'hui, nous n'aurons qu'un trèfle à 3 feuilles. Bah oui, ça se trouve pas non plus à tous les coins de rue, hein, les trèfles à 4 feuilles. Alors la première feuille pour Nice. Le leader, invaincu après 9 journées, et donc victoire contre l'Olympique Lyonnais 2-0, le plus logiquement du monde, et une équipe qui maîtrise parfaitement son sujet, alors qu'il s'agit d'une formation, je vous le rappelle, très jeune. J'aimerais rendre hommage aussi, pour la deuxième feuille, à Angers, qui était quand même en Ligue 2 il y a 2 saisons. Angers, départ catastrophique, et puis, l'air de rien, 4 victoires pour les 6 derniers matchs, ils se replacent, ils ont gagné à Bastia, ce qui n'est jamais évident, et dernière feuille, c'est le TFC. Toulouse, miraculé la saison dernière et au Stadium qui est redoutable. N'oublions pas la belle victoire 2-0 contre le PSG dans des circonstances favorables. Là, à domicile, devant un autre Cador, Monaco, ça partait mal. Mené 1-0 dès la 4e minute. Eh bien, les Toulousains, ils y ont cru jusqu'au bout. Et ils l'ont emporté 3-1 avec une égalisation. Alors là, je demande la salle des machines. C'est super, allons-y. Alors pour cette égalisation, vous le constatez, Braithwaite ici, Trejo ici et Trejo ici. Il y a 2 Trejo, les frères Trejo? Non, il n'y en a qu'un, vous allez comprendre, mais il y a beaucoup de monde et vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce qu'au départ, c'est un corner de Trejo. Alors Trejo, le ballon va ici, il est renvoyé et Trejo est allé ici. Le problème, c'est que Fabiano et Germain, qui étaient dans cette zone, si vous voulez, ils arrivent tels des morts de faim, mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Alors Trejo, il va faire passer le ballon par-dessus et se glisser entre les 2 joueurs qui sont battus. Et ensuite, il va aller vers ici. Ce joueur de Monaco sort sur lui. Et Trejo, de l'extérieur du pied, cherche Braithwaite au 2e poteau. Là, c'est pavlovien. Évidemment, le Monégasque revient dans sa surface. Il laisse Braithwaite ici seul. Et de l'extérieur du pied, donc au 2e poteau, il trouve la tête de Braithwaite. Et Braithwaite, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est à distance respectable, bien sûr. Hein, il n'est pas loin du petit rectangle, vous le constatez. Mais s'il frappe au premier poteau, c'est pas évident. Subasic protège son premier poteau. Alors, il remet de la tête vers ici. Et Trejo a continué sa course. Et à bout portant, eh bien, il fusille, comme on disait autrefois, Subasic, qui n'a pas le temps de revenir du premier poteau. Les enfants, un 1-2, à la surface de réparation, et ça se termine par un but. Moi, je dis chapeau bas, et on va d'ailleurs parler dans la salle des chiffres, des têtes, les têtes de cette 9e journée. Les chiffres, plutôt le chiffre 8, 8 buts de la cabeza, les enfants, sur 26, ça veut dire quasiment un but sur 3, 32,2%. Autrefois, dans le jeu aérien, on avait des défaillances au niveau de notre football. Aujourd'hui, ça ne semble plus être le cas, mais est-ce bon signe? Parce que si on est technique, on joue quand même à terre. Alors que la Division 1, la Ligue 1, c'est un combat de la tête, des coudes, un peu confus. Enfin, c'est comme ça. Bon, pour cette 9e journée, il n'y avait quand même pas de quoi casser 3 pattes à un canard. On attend beaucoup de la 10e, avec notamment un certain PSG-OM, un classico. Allez, circulez.